Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau webinaire Make the Grade en compagnie de HubSpot. Salut François, comment ça va? Salut Simon, ça va et toi? Écoute, ça va super. Aujourd'hui, on va avoir un gros sujet, un gros morceau. Donc le sujet, c'est comment combiner HubSpot avec des outils liés à l'IA pour performer dans nos métiers à dominante commerciale et à dominante marketing en 2025. Je vais être en compagnie aujourd'hui de François. François, je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle François Platard, je dirige le programme HubSpot pour Startup pour la France depuis un petit peu plus de 2 ans maintenant. Avant ça, je m'occupais de ce programme au Royaume-Uni, donc je ne vais pas vous représenter HubSpot, je pense que tout le monde ici connaît HubSpot, mais quel est le programme pour Startup? C'est un programme qui aide à toutes les startups qui sont incubées, accélérées ou accompagnées, que ce soit par un fonds d'investissement ou un organisme entrepreneurial, partenaire d'HubSpot, à accéder à HubSpot à des tarifs un petit peu plus abordables pour les startups. Mais aussi, on fait beaucoup d'éducation. Donc, ça va être des formations, des masterclass sur des sujets sales, marketing, comme ce qu'on fait aujourd'hui avec Simon. Si vous êtes une startup, je sais qu'il y en a pas mal qui sont là aujourd'hui, n'hésitez pas à regarder notre programme. Je viens de mettre le lien là-bas et de tester votre éligibilité. Super, belle intro François, merci beaucoup. Pour ma part, je suis Simon, donc le cofondateur de Make the Grade. On se définit comme un cabinet de conseil expert dans l'accompagnement des entreprises B2B. Simplement, notre mission, c'est faire de la croissance pour ces entreprises-là à travers l'acquisition de nouveaux clients, mais en développant aussi les revenus sur les clients existants. On a 3 expertises fortes pour le faire. Du web design pour commencer. Donc, on réfléchit et on conçoit des sites internet de conversion. Pour nous, il faut que ce site internet-là, B2B, soit le premier apporteur d'affaires de l'entreprise. Donc, si vous avez des projets de refonte, venez nous voir. Deuxième expertise, on attire des trafics qualifiés sur ces supports de conversion. Donc, on fait des campagnes marketing, on génère des contacts, on les éduque, on les rend acheteurs. Et dernier métier, c'est un métier de développement des revenus qui consiste à aligner les actions marketing que je viens d'évoquer avec les actions des forces de vente terrain. Donc, ça va consister en l'intégration de CRM, en l'utilisation de l'automatisation et de l'intelligence artificielle, dans le développement du patrimoine de la donnée. Tout ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui finalement. Et on est connu par rapport à notre partenariat avec HubSpot. Nous sommes partenaires de rang élite. Voilà, donc on a une quarantaine de consultants et de consultantes qui œuvrent tous les jours pour vous aider à exploiter HubSpot de la meilleure des manières face à vos enjeux métiers. Cette intro étant faite, voici le programme qui nous attend. On a beaucoup travaillé avec François, donc on a hâte de vous montrer tout ça. On va commencer par la petite couche théorique quand même pour remettre l'intelligence artificielle et HubSpot en perspective. Donc, on va expliquer pourquoi l'IA est un levier stratégique pour les startups aujourd'hui, mais pas que les startups. On va vraiment aussi parler pour les TPE, les PME, les grands comptes. On est tous concernés par cette vague IA, bien évidemment. On ira s'intéresser avec des démos qu'on utilise déjà chez Make the Grade. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est éprouvé, qui nous sert aujourd'hui. On ira regarder qu'est-ce qu'on utilise comme outils pour booster notre productivité commerciale. Donc, vous allez voir, il y a des choses que vous allez pouvoir exploiter tout de suite après cette masterclass. On ira regarder aussi par rapport aux enjeux marketing, comment vous pouvez faire pour booster votre visibilité, votre génération de leads via des contenus générés par IA. Et on ira ouvrir cette masterclass avec les 6 tendances majeures que vous devez identifier pour 2025. Vous devez le voir avec l'actualité. Cette semaine, DeepSeek, les amis chinois qui ont sorti leur solution. Bon, ça bouge vite. Il faut être au courant et vous êtes aujourd'hui à la bonne porte par rapport à ça. Je remercie notre partenaire Livestorm de nous mettre à disposition la plateforme sur laquelle vous allez suivre ce webinaire aujourd'hui. Vous allez voir, on va vous passer des questions, des quiz, des liens pour compléter ce que on va dire à l'oral François et moi. Vous avez également un onglet questions depuis lequel vous pouvez poser vos interrogations. On va les centraliser pendant notre présentation et on aura une dernière partie questions-réponses où Ewen montera sur scène avec François et moi pour nous poser directement vos questions. Donc, restez jusqu'à la fin parce que ça va être là où on va être dans l'interactivité. Ça te va, François? T'es chaud?
Ça me va. Moi, j'ai hâte. C'est vrai que dans ce webinaire, on va montrer des cas concrets d'IA avec des vrais démos. Donc, super hâte de montrer ce que tu as préparé, Simon. Trop bien. Eh bien, allons-y. Alors, pourquoi l'IA est un levier stratégique pour les startups et les entreprises plus globalement? Je vais te laisser l'introduire avec ta vision, François, parce que je la trouve assez intéressante. Oui, alors c'est vrai qu'on entend beaucoup parler d'IA et qu'on avait finalisé la présentation la semaine dernière. Il y a DeepSeek qui est sorti au grand public ou a été connu du grand public il y a quelques jours, donc ça évolue très vite. Tout ça pour vous dire que moi, ce que je pense, c'est que créer sa startup n'a jamais été aussi facile. Pourquoi est-ce qu'on pense ça? C'est que vous pouvez très facilement enregistrer votre société en quelques clics maintenant, même si c'est un petit peu plus long en France que dans d'autres pays, c'est quand même beaucoup plus facile maintenant. Vous pouvez acheter quelques crédits AWS pour faire tourner vos serveurs. Vous pouvez utiliser un CRM gratuit comme HubSpot pour commencer votre commercialisation. Vous n'êtes pas forcément obligé de louer des bureaux énormes pour mettre vos serveurs et vos employés. Vous pouvez faire ça en remote, dans un WeWork, un coworking. Enfin bref, c'est super facile de commencer sa boîte. Mais le faire correctement est plus dur que jamais. Pourquoi? Parce que pour les startups, c'est un petit peu plus compliqué depuis 2-3 ans de lever des fonds. Mais c'est aussi plus dur de le faire correctement parce qu'on est beaucoup plus à essayer de monter des boîtes dans certains domaines. Et donc, il y a énormément de compétition. Juste pour vous montrer un exemple, c'est un slide que j'ai fait l'an dernier, je dois dire il y a 2 ans parce que j'ai encore un peu de mal au fait qu'on est en 2025. C'est juste l'évolution. Donc, c'est une marketplace qui s'appelle G2 Crowd. C'est une marketplace où vous pouvez laisser vos avis sur les différentes solutions SaaS que vous utilisez. Et ça, c'est pour vous donner un aperçu. Donc, entre 2018 et 2023. Donc, sur 5 ans, l'évolution du nombre de boîtes SaaS, ça a été presque multiplié par 3, on va dire, 2,5. Et donc, ça, c'est juste en 5 ans. Donc, c'est assez phénoménal. Il y a énormément de boîtes qui se lancent parce que c'est de plus en plus facile. Mais parce que c'est de plus en plus facile, vous avez énormément de concurrence. C'est très difficile de bien le faire, beaucoup plus difficile de lever les fonds. Et c'est un peu là où l'IA peut vous aider à résoudre certaines problématiques, à vous redonner du temps sur des aspects opérationnels, des aspects commerciaux et des aspects marketing, ce dont on va parler aujourd'hui. Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer d'autres graphiques, de voir aussi l'évolution entre 2012 et 2024. C'est encore plus spectaculaire et ça donne encore plus l'envers du décor. Ouais, merci beaucoup François par rapport à ça. Aujourd'hui, les bénéfices de l'IA, ils sont nombreux. Potentiellement, vous en utilisez déjà vous aussi. Ça va nous servir à optimiser nos processus. On voit de plus en plus de chatbots qui sont booster l'intelligence artificielle pour répondre aux demandes clients et amener de l'omnicanalité dans les conversions. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà fonctionnel. Ça permet de personnaliser aussi les éléments de réponse. Donc, on peut très bien baser sur les informations qu'on recueille sur nos audiences depuis les sites internet, personnaliser les contenus automatiquement de nos pages web face à un certain persona que l'on rencontre, face à une certaine typologie d'entreprise et de secteur d'activité qui vient nous visiter. Donc voilà, tout ça, c'est des choses qu'on peut déjà utiliser aujourd'hui et forcément, plus on est pertinent, plus on est personnalisé dans nos messages adressés et plus derrière, on va pouvoir convertir et alimenter nos tunnels de vente. Ça va aussi nous aider à mieux recueillir de la donnée, avoir une donnée plus propre, plus exploitable, plus à jour par rapport aux organigrammes qu'on va aller adresser. Donc, on va aller vous montrer quelques exemples d'outils que vous pouvez utiliser très simplement par rapport à ça. Et comme ce webinaire a été réfléchi en premier lieu pour les startups, si certaines qui sont là nous écoutent, utilisez l'IA et l'intégrer aussi à vos enjeux marketing, commerciaux et de support client. C'est des éléments qui vont intéresser les capital risques si vous envisagez de faire des levées de fonds. C'est un indispensable aujourd'hui. Il faut que ce soit dans vos pitch decks, il faut que ce soit dans la réalité de votre roadmap. Donc là aussi, inspirez-vous de ce qu'on va évoquer. Ça ne peut que vous aider pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'il faut quand même anticiper par rapport à l'IA pour l'intégrer dans nos entreprises? Il suffit pas de se lever un beau matin et de se dire « Ok, on intègre de l'IA partout, il n'y a plus qu'à ». On est aussi sur un sujet de conduite du changement. Non seulement ça va très vite, mais en plus de ça, l'humain est fait de telle sorte qu'il est
pour une grande partie des cas réfractaires au changement. Donc, s'il faut déployer auprès de vos équipes, il va falloir préparer ce terrain-là. Donc, il y a un enjeu de formation qui est à réaliser par rapport à ça. Exemple, le webinaire que vous allez avoir aujourd'hui, on va vous partager le replay. Ce sera l'occasion de le relayer à vos équipes pour que ça puisse leur donner des idées, que ça puisse leur donner les bons éléments de langage. Voilà, c'est en éveillant les consciences qu'on facilite l'attrait par rapport à la discipline aussi. Il faut bien évidemment investir dans les bonnes technologies. Aujourd'hui, le monde, il est tellement bien fait que si vous avez un besoin d'outils, vous ouvrez une fenêtre Google, vous tapez votre requête dedans et vous allez trouver une dizaine d'outils qui vont faire la même chose. Attention à ça parce que ça ne veut pas dire que l'outil que vous allez sélectionner va s'interconnecter comme il faut avec votre écosystème d'outils existants. Donc là aussi, c'est un sujet de bien sélectionner ces outils qui est important. Et comme je le dis toujours, il faut partir de la base, il faut partir du CRM. Dès que vous intégrez un outil d'IA ou un outil de productivité, regardez si ça s'interconnecte bien avec le CRM HubSpot dans notre exemple. C'est vraiment fondamental. Il faut développer une culture de la donnée. Ça, c'est hyper important. On connaît toutes et tous le fameux archétype du commercial qui n'a pas le temps de compléter de la donnée, d'être minutieux. Il faut simplifier les processus pour que ce soit simple dans son quotidien. C'est une réalité terrain. Et pour autant, il faut sensibiliser face à l'importance de bien sourcer ces informations quand on passe des calls, quand on fait des visios, quand on fait des rendez-vous physiques. Eh ben, grâce aux bons outils et grâce aux bons réflexes, on va pouvoir faciliter, fluidifier et automatiser tout ça. Avec un exemple à la clé juste après. Et enfin, vous pouvez aussi nouer des partenariats stratégiques. Ça va tellement vite, encore une fois, comme on l'a dit, qu'on ne peut pas tout faire en interne. Donc, c'est pour ça que des entreprises comme Make the Grade existent. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nous si vous avez besoin d'implémenter HubSpot, de faire de la maintenance, de faire de l'audit de l'existant parce que vous savez pas trop où vous allez finalement. On sert à ça et on est expert de ça. Quelques chiffres pour terminer cette intro sur l'IA. D'ici 2027, le monde comptera le chiffre impressionnant d'1 demi-milliard d'utilisateurs de technologies liées à l'IA. Bon, on l'a juste mis ici avec François pour passer un message. Si vous vous posez encore la question de IA, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas, la réponse, elle est toute trouvée. Faut y aller. La vague, elle est déjà là. Donc, il faut qu'on la surfe ou alors on coule, quoi. Hein. Donc, là-dessus, ça, c'est vraiment quelque chose, un paradigme qu'il faut prendre en compte. Pour répondre à ce que tu disais, François, en France, il y a 590 startups référencées pour 2022. C'était le même chiffre en 2023 sur France Digital. Je n'ai pas encore les chiffres 2024, mais ça bouge aussi. On a des solutions françaises qui émergent. On n'en parle pas assez, pas suffisamment. On parle souvent de l'ogre américain et plus récemment chinois, mais on a aussi des pépites françaises qu'on peut utiliser. Donc, on va en voir certaines aujourd'hui, justement. Et pour terminer, les entreprises qui adoptent l'IA constatent une augmentation de leur productivité pouvant atteindre 40%. Donc ça, c'est vraiment un chiffre qui n'est pas galvaudé du tout. Les petites démos qu'on va vous présenter dans la foulée, vous allez voir, ça vous fait gagner plusieurs heures par semaine, si ce n'est plusieurs heures par jour en fonction des corps de métier que vous occupez, quoi. Donc le gain, il est vraiment là, du confort, du temps et pour avoir un impact sur le revenu, bien évidemment. Et je pense sur ce que tu dis, Simon, pour moi, le plus important dans la productivité, c'est que l'IA redonne aux gens du temps pour faire des tâches où ils ont une forte valeur ajoutée. Tu donnais l'exemple des commerciaux. C'est vrai que de faire toujours de la saisie manuelle après un rendez-vous, pendant un rendez-vous, c'est pas la partie préférée des commerciaux et je comprends tout à fait. Ça leur redonne du temps et de la productivité, pas pour faire de la saisie plus vite, mais ça leur redonne du temps pour faire ce qu'ils font très bien, c'est-à-dire vendre, créer des relations avec des prospects, des clients et closer des deals, ce qu'ils préfèrent le plus. Exactement. Alors justement, comme vous devez le voir, toutes les technologies CRM aujourd'hui s'équipent d'outils IA. Et par rapport à HubSpot, ça s'appelle Breeze. Donc ça s'est créé suite au rachat de Clearbit il y a un peu plus de 2 ans maintenant, qui était à l'origine un logiciel d'enrichissement de la donnée.
Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que HubSpot a fait l'acquisition de Clearbit, l'a intégré sur sa solution, l'a transformé en Breeze IA, et ça va nous permettre de faire de l'enrichissement de nos contacts, de nos entreprises, de faire du mapping de comptes. Donc, si vous êtes des sociétés B2B qui fonctionnaient avec une stratégie de compte clé, de count-based marketing, ça va vous intéresser particulièrement. Donc, le potentiel est assez intéressant. Aujourd'hui, vous allez avoir Breeze qui va être découpé en 3 sous-parties. Breeze Copilot qui va vous permettre d'optimiser vos tâches grâce à un assistant virtuel. Donc, si vous l'avez activé sur votre portail HubSpot aujourd'hui, n'importe où vous vous baladez dans votre CRM, si vous êtes sur une fiche contact, vous avez Copilot qui est là et vous pouvez l'interroger. Par exemple, sur peux-tu me faire la synthèse de ce contact-là au niveau des derniers touches marketing et commerciales qu'il a eu avec nous, etc., etc. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà existantes et qui fonctionnent bien. On a Breeze Agent qui permet de déléguer des actions métiers à un agent, tout simplement. Donc ça va être le maître mot de 2025. Hein. Le mot agent, vous allez l'entendre partout. Donc vous avez des agents liés pour soutenir les efforts commerciaux. C'est comme si, imaginons, vous êtes un account executive, c'est-à-dire que votre métier, c'est d'aller signer les affaires. Vous allez avoir moins de temps potentiellement pour aller prospecter et faire de la chasse. Et ben l'agent peut occuper ce rôle de prospection pour vous. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes et importantes qu'on commence à utiliser. On va avoir des agents aussi pour le marketing, pour vous aider à créer du contenu sur vos campagnes, pour vous aider à piloter et à analyser vos performances afin de les itérer. Et on va avoir aussi un agent plutôt dédié au support client. Donc là, pour répondre plus vite à des tickets, des demandes clients notamment. Et voilà, ça émerge. Et enfin, mon préféré, Breeze Intelligence. Donc c'est là où Clearbit a été transformé en cette solution-là. Et ça va vous permettre de venir compléter automatiquement les données critiques que vous avez besoin pour aller signer des nouvelles affaires dans votre CRM HubSpot. Donc, en gros, vous allez lister une série de données pour les contacts, une série de données pour les entreprises, une série de données potentiellement pour les transactions. Et Breeze ira directement les enrichir et les mettre à jour. Pour revenir sur ce que tu disais, Simon, juste peut-être pour une petite piqûre de rappel, de définition ou méthodologique, parce que c'est vrai que c'est des termes qu'on entend souvent des copilotes, des agents. Alors, c'est pas exclusif à HubSpot. Beaucoup d'autres boîtes ont des copilotes et des agents, mais c'est juste pour bien différencier les deux. Les copilotes, ils vont vraiment assister les humains et ils vont augmenter leur capacité humaine. Donc, ils vont plutôt faire des suggestions plutôt que des décisions. C'est un copilote, c'est comme un assistant, un copilote, vous lui posez des questions, il vous répond. A contrario, un agent IA, ils vont plutôt agir de façon autonome, ils vont prendre des décisions de façon indépendante. Par exemple, l'exemple que tu donnais au service client, ils vont recevoir un ticket ou un email en disant j'ai un problème avec X, Y, Z, et l'agent, de façon autonome, va répondre à la question, et s'il ne peut pas répondre, il va l'envoyer à un humain. Donc, c'est agent, il agit de façon autonome en prenant des décisions indépendantes sans intervention humaine. Un copilote, c'est vraiment là pour vous aider, un petit robot qui vous veut du bien et qui vous aide sur vos tâches de tous les jours. On aura un webinaire dédié plus tard dans l'année. On est en train de recueillir toutes les études de cas que l'on peut utiliser pour bien adopter Breeze Copilot, Breeze Agent. Donc ça, on pourra vous réinviter avec plaisir pour vous montrer tout ça. En attendant, rentrons dans le concret avec quelques outils, astuces, dispositifs qu'on vous propose pour booster votre productivité commerciale. Et on va commencer par une notion d'enrichissement de la donnée. Comme vous le savez, c'est un peu le nerf de la guerre. Je dis toujours qu'il n'y a que 2 choses qui appartiennent aux entreprises. Notre base de données dans notre CRM et puis notre site internet et nos contenus. Tout ce qu'il y a autour, on n'est pas maître à bord. Exemple, les réseaux sociaux et nos communautés dessus. Si les algorithmes évoluent et changent, on n'a plus nos yeux pour pleurer. Au moins avec une base de données propre, à jour et exploitable, et avec notre site internet, ces éléments-là, c'est quelque chose qui est valorisable, quelque chose qui tient dans le temps et sur lequel on peut avoir un impact pour notre génération de leads et notre génération de demandes. Donc, très simplement, plus notre data elle est propre, plus on pourra faire derrière un scoring efficace pour pouvoir identifier les contacts qui sont à prioriser dans notre prise de contact avec les commerciaux. On pourra mieux cibler et personnaliser nos contenus dans les campagnes marketing et forcément, le tout aligné, on a une efficacité commerciale plus pertinente.
ce que vous devez faire pour commencer à adresser ce sujet. Il faut que vous définissiez les données clés. J'utilisais le mot critique tout à l'heure, donc là, c'est données clés pour vos équipes commerciales. Donc, toutes les informations qu'ils doivent avoir obligatoirement pour pouvoir signer une affaire. Vous les listez, vous faites la même chose pour le marketing, toutes les informations qu'ils doivent alimenter pour faciliter de l'éducation de vos prospects, pour faciliter le scoring, pour faciliter potentiellement vos actions de retargeting si vous faites de la publicité. Voilà, il vous faut toute la liste de ces infos-là. Et si vous avez déjà des corps de métier dans vos entreprises qui sont orientés données, qui sont orientés revenus opérations, là aussi, il faut lister toutes les données critiques qu'ils vont avoir besoin pour gérer la bonne gouvernance des données. Une fois que vous avez listé ça, vous créez vos propriétés dans le CRM, dans les bons objets, contacts, entreprises, transactions pour rester simple. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir aller tester des outils d'enrichissement via du freemium, donc via les accès gratuits pour commencer, afin de créer vos premiers flux de données de manière itérative. Et puis, c'est à partir de là que vous allez pouvoir vous dire, OK, cette technologie-là fonctionne bien, peut m'agréger la bonne donnée, donc je vais la conserver, et puis je vais peut-être passer sur une version payante pour avoir plus de force de frappe et de potentiel. Donc, c'est ça qui va être intéressant. Je vais vous montrer des exemples juste après d'outils que vous allez pouvoir utiliser. Quand vous êtes en phase de test de ces outils-là, il faut regarder deux choses. Il faut regarder le quantitatif, c'est-à-dire sur mes données critiques que je suis en train de regarder pour aider mes commerciaux, par exemple, quel est le pourcentage d'enrichissement que cet outil-là me permet d'atteindre? Est-ce que c'est du 100%, le Saint Graal? Est-ce que c'est du 80% et plus? Du coup, on est plutôt bon. Est-ce que c'est du 60% et moins? Là, on est en décalage fort avec les attentes. Ça veut dire qu'on va perdre du temps, qu'on va perdre potentiellement de l'argent dans l'investissement outil. On n'est pas suffisamment bon, quoi. Et puis les outils quantitatifs, c'est une chose, mais il faut jamais perdre de vue aussi l'humain. Donc il faudra aussi s'intéresser au qualitatif et aller interroger les principaux intéressés, c'est-à-dire vos commerciaux. OK, toi le commercial, qu'est-ce que tu penses de ce niveau dispositif-là à l'échelle de ton portefeuille? Est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que les données sont propres? Est-ce que les coordonnées sont les bonnes? Le numéro de téléphone, t'es tombé sur la bonne personne ou le bon répondeur? L'adresse mail, est-ce qu'il était du coup existant? C'est ça qu'on va chercher à savoir. Donc, il ne faut jamais mettre l'humain très, très loin. Une fois que c'est fiable, c'est là où on va chercher à automatiser le plus possible. Donc là aussi, on va vous montrer des exemples. C'est hyper important et c'est là où on gagne énormément de temps. Et puis, il n'y a jamais rien de magique. Hein, c'est ce que je vous disais. Donc, l'enrichissement avec des technologies, c'est une chose, mais faut jamais perdre de vue que ce qui compte, au moins pour vos commerciaux, c'est aussi leurs avis, leurs connaissances métiers, leurs connaissances terrain. Tout ce qu'on va montrer, ça doit être à leur service et ça ne doit pas se transformer à l'inverse. Sinon, vous allez avoir un turnover hyper élevé et ça, c'est danger. François, sur ça, tu veux rajouter quelque chose sur l'enrichissement de la donnée? Non, je pense qu'on est bon. OK. Ouais. Je vous mets une liste non exhaustive d'outils que vous pouvez regarder. Si vous voulez trouver des bases de données, on va dire, en ligne pour générer la donnée sur vos contacts, vous avez LinkedIn Sales Navigator, vous avez des outils comme Apollo, Drop Contact. Drop Contact, cette semaine, ils ont sorti une mise à jour de leur logiciel et aujourd'hui, c'est eux qui vont être les plus fiables pour aller chercher les bonnes adresses mail. On peut avoir du Conism, du Hunter. J'aurais pu mettre du Full Enrich aussi, par exemple. Donc voilà, c'est des éléments qu'on peut utiliser. L'équivalent pour les données sur les entreprises, on va avoir LinkedIn Sales Navigator aussi, société.info. On va avoir du Papers aussi. J'ai mis HubSpot et Clearbit les uns à côté des autres. Par exemple, moi aujourd'hui, j'ai un rituel hebdomadaire dans HubSpot suite au rachat de Clearbit. Toutes les semaines, j'ai le top 100 des entreprises qui sont venues visiter le site internet de Make the Grade. C'est-à-dire que quand on va visiter avec nos smartphones professionnels ou nos ordinateurs professionnels, on a de raccorder nos adresses mail avec notre nom de domaine et donc du coup, on peut l'identifier. Donc, pour avoir des intentions d'achat que je n'ai pas repérées parce que j'ai pas forcément les contacts dans mon CRM, c'est hyper pertinent. On voit le nombre de pages consultées, on voit la notion d'intensité aussi. Si j'ai 8 pages qui sont consultées en 2 jours, bon là il y a une recherche qui est forte.
et pour peu que je connaisse les pages qui ont été consultées grâce au Content Hub de HubSpot, bon, bah là, je vais aller chercher les coordonnées de mes personas dans ces entreprises-là et je vais aller les contacter directement, quoi. Donc ça, c'est des choses qui sont hyper importantes et qu'on peut déjà faire. On va commencer à vous montrer des petites démos qui sont pratiques au quotidien. J'aimerais bien commencer par LinkedIn. Donc là, on est toujours dans la peau d'un commercial. Voilà, je veux rentrer sur un compte, je veux adresser quelqu'un. J'ai pas forcément ses coordonnées, j'ai que son LinkedIn. Aujourd'hui, vous avez ces deux technologies-là qui sont vraiment top à utiliser. Vous avez Surf d'un côté et Human Linker de l'autre. Surf, ça va vraiment vous permettre de fonctionner sur LinkedIn en one shot. Vous allez pouvoir directement aller sur un profil et sourcer son numéro de téléphone, son adresse mail. Ce qu'il y a de pratique, c'est que il y a une intégration native avec HubSpot, donc il n'y a pas besoin de développer quelque chose ou de payer quelque chose en plus. Je peux, voilà, c'est comme si je téléchargeais un contact depuis LinkedIn dans mon portail HubSpot. On estime, et d'après nos observations, que les commerciaux qui les utilisent, donc c'est beaucoup les commerciaux qui ont des rôles de prospection, hein, ça va être des SDR, des BDR, donc Sales Development Representative, Business Development Representative, c'est eux qui vont gagner 1 à 2 heures par jour parce qu'il n'y a pas à créer le contact, à faire les choses manuellement, allez, je vais lui mettre son numéro de téléphone, allez, je vais lui mettre son mail. Donc ça, c'est des choses qui sont fluides pour eux et qui sont appréciées. Et à côté, on a Human Linker. Donc là, c'est un outil qui est assez puissant, que j'aime beaucoup aussi. Il me semble que c'est français. Donc je vais vous faire la démo juste après dans tous les cas, mais ça va aller un petit peu plus loin parce qu'il va pouvoir vous générer grâce à l'IA des idées de brise-glace, d'icebreaker. Donc on va aller sur le profil LinkedIn d'une personne spécifique. On va aller faire mouliner Human Linker et puis ça va nous sortir sa personnalité. Donc, par rapport aux prises de parole, par rapport à comment a été construit sa page personnelle. Donc, forcément, ça va être intéressant pour personnaliser notre approche. Je vais vous montrer comment. Et puis, il va aussi nous suggérer, en fonction de ce qu'on a besoin, des messages pour rentrer en relation, des modèles d'email. Voilà, vraiment personnalisé par rapport à la personne, son entreprise et son activité. Donc, je vais vous partager mon écran. Toi, tu utilises ces technos-là déjà, François, ou pas ? Non, je connais bien Surf, je connais bien Human Linker, mais au quotidien, c'est pas quelque chose que j'utilise. Ok. Alors là, je suis sur le compte de Caroline Mignot. Pourquoi Caroline? Parce que vous êtes nombreux et nombreux, je pense, à la connaître. Donc, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc, vous voyez là sur la droite, moi, j'ai toutes mes extensions Google Chrome pour les outils que j'utilise. Et là, ce qui va nous intéresser, bon, dans un premier temps, c'est Surf. Donc là, il est connecté. Et vous voyez que j'ai ce compartiment-là qui s'est rajouté. Surf. Donc là, Surf m'indique que Caroline Mignot, à date, dans le CRM HubSpot, je ne la connais ni d'Eve ni d'Adam. Donc, je vais pouvoir, dans un premier temps, enrichir. Donc, en gros, ici, Surf est en train de tourner. Vous voyez, il interroge différentes sources de données pour moi qui s'affichent ici. Donc, il y a des outils dont je vous ai évoqué tout à l'heure, hein, Apollo, Hunter, tac, il fait le checking pour tout. Et puis, il va pouvoir me sortir les coordonnées de Caroline qu'il aura trouvées. À mon avis, on va voir le mail. Pour le numéro de téléphone, c'est plus subtil. On va voir s'il le trouve. Donc là, ça mouline. Ça prend quelques secondes. Voilà, bon du coup, je pense que tout le monde a le numéro de Caroline Mignot maintenant. Donc j'ai son adresse mail, Richmaker, donc c'est bien une de ces entreprises. Et voilà, et là ce qui m'intéresse, c'est OK, nickel, ça c'est ce que je veux. Donc je vais pouvoir l'ajouter comme contact. Et donc là, c'est en train de créer directement le contact dans mon portail HubSpot. Donc imaginez un petit peu la puissance du dispositif. Si par-dessus, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, on a un Breeze Intelligence qui tourne. Vous savez, Breeze Intelligence, c'est ce qui va venir enrichir par-dessus la donnée. Donc, si j'ai listé les données critiques que j'ai besoin en plus, qu'est-ce que ça peut être? Ça pourrait être par exemple
Je n'ai pas forcément d'exemple, ça peut varier de beaucoup d'entreprises à une autre. Donc ça peut être, voilà, je veux son secteur d'activité, je veux potentiellement les personnes avec lesquelles elle est en relation et qui sont des partenaires pour moi. Voilà, on peut faire plein de choses. Du coup, ça va aller les enrichir directement sur la fiche contact. Avec tout ce que ça suppose, on peut activer des workflows spécifiques, on peut activer des enrôlements dans des séquences de prospection. Donc là, c'est assez puissant pour gagner du temps. Donc ça, c'est le premier outil que je voulais vous montrer. Et le deuxième, c'est Human Linker, c'est celui-ci. Hop, donc là, je fais tourner Human Linker. Et vous allez voir que c'est complémentaire. Donc Human Linker fait aussi de l'enrichissement. S'il y a un doublon à regarder entre Choisir Surf et HubSpot, il fait aussi de l'enrichissement d'email et de téléphone. Par contre, vous voyez qu'il va aller un petit peu plus loin. Il va proposer cette fonctionnalité qui remonte un disque. Donc le disque, c'est un outil managérial. Vous êtes peut-être nombreux à le connaître. Vous savez, c'est un disque avec différentes couleurs et on a tous une personnalité qui a une dominante de cette couleur. On va avoir les profils rouges. Donc eux, c'est les fonceurs, les gens qui sont très directs, ils n'ont pas le temps. Donc si on veut prospecter quelqu'un qui est profil rouge, il va falloir vraiment aller à l'essentiel. On va avoir les profils bleus, eux, ils vont être un petit peu plus sur la réserve, ils vont être beaucoup plus dans la réflexion. Eux, faut pas les prendre par surprise et au dépourvu parce qu'ils vous répondront pas. On va avoir les jaunes, en l'occurrence ici, Human Linker nous indique que Caroline Mignot est jaune. Donc c'est quelqu'un de c'est des personnes qui sont très extraverties. C'est des personnes avec qui aussi l'humour peut fonctionner en icebreaker ou en tout cas, il va falloir jouer sur de la différenciation et de la singularité. Et puis enfin, on a les profils verts, c'est les profils qui vont être un petit peu plus hédonistes dans le partage, qui vont penser à eux, mais surtout aux autres. Donc là, si c'est quelqu'un qui est de ce profil-là, c'est intéressant de pouvoir lui expliquer d'entrée de jeu comment on va l'aider, elle, plus son équipe, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Donc là, si on regarde, effectivement, on voit par rapport à ce que Human Linker observe que Caroline Mignot, elle est profil jaune à dominante. Donc voilà, ça peut nous donner des idées. Vous voyez que c'est assez complet, hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire avec elle, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec elle ou ce qui l'a fait stresser. Hop. Et vous avez au-dessus tout un tas d'outils d'intelligence artificielle. Donc, comme je vous l'ai dit, créer un email one-to-one, créer un icebreaker, une idée de contenu. Donc, si je fais ça, voilà. Donc, ça, c'est par exemple, c'est des messages qu'on peut lui envoyer tels quels sur la messagerie LinkedIn. Bonjour Caroline, j'ai vu votre post sur l'importance des abonnés pour les ventes. Voilà, encore une fois, ça fait gagner du temps. Moi, je dis toujours, faut pas copier-coller presque bêtement ce que l'IA générative nous propose, mais on peut l'adapter, la personnaliser, la rajouter à d'autres modèles qu'on a déjà. Donc, je trouve que c'est assez intéressant à utiliser. Donc, si vous êtes dans tous les cas sur un métier commercial de prospection et que vous utilisez LinkedIn notamment, Surf et ou Human Linker, c'est vraiment des super outils par rapport à ça. François, là-dessus, est-ce que tu as des choses que tu aimerais... Super outil, je pense, j'étais SDR, BDR dans ma jeunesse. C'est vrai que j'aurais adoré avoir un outil comme ça parce que ça redonne énormément de temps pour les tâches réparbatives, de faire du copier-coller d'adresse mail, de numéro de téléphone dans le CRM. Et surtout, en tant que BDR, je pense d'avoir cette notion de contexte. Alors, peut-être pas forcément sur la personnalité, je sais pas, jamais fait de test de personnalité de couleur, donc je sais pas si c'est vrai ou pas, mais d'avoir voilà, le contexte, est-ce que la personne a changé d'entreprise récemment, est-ce qu'elle a fait plutôt tel type de poste ou pas, ça aide pour les icebreakers, ça aide d'avoir certaines conversations. C'est de redonner du temps aux commerciaux, mais aussi de leur donner beaucoup plus de contexte pour avoir des conversations beaucoup plus chaudes et qui vont droit au but. Ouais, tout à fait. Alors, on va enchaîner. Là, on va s'intéresser à vraiment ce qui est le plus impactant et efficace aujourd'hui, en tout cas chez Make the Grade. C'est la retranscription des conversations pour enrichir son CRM. Je vous explique. Aujourd'hui, dans nos métiers, tous les jours, on passe des appels téléphoniques, on fait des visioconférences, on fait des rendez-vous physiques. On parle de beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous avez vu émerger énormément de logiciels qui permettent de faire de la retranscription de ce que l'on se dit en notes écrites. Aujourd'hui, il y a un super outil qui s'appelle Praise. C'est des anciens de Aircall, c'est une solution française. Ils ont mis en place cette logique de retranscription, mais avec la possibilité d'y rajouter des modèles de retranscription. Je m'explique, vous allez voir.
vous connaissez probablement les méthodes de qualification de certaines opportunités. Le BANT, par exemple, BANT, donc ça va être je suis en appel de prospection, il faut que à l'issue de cet appel-là, je puisse avoir une notion du budget, une notion de l'autorité de la personne qui est en face de moi, est-ce que c'est la bonne personne pour prendre la décision de l'opportunité, je dois ressortir avec son besoin et je dois ressortir avec le timing, la temporalité de cette personne-là. Donc vous voyez, c'est des petites méthodes, il y en a plusieurs, il y a du BANT, du SPICE, du MEDPIC, donc qui est plus pour les rendez-vous découvertes et le closing. Donc l'idée, en fait, c'est que vous allez modéliser vos moments commerciaux. La retranscription va se faire naturellement, elle va être directement intégrée dans votre CRM HubSpot, mais par-dessus, on va pouvoir faire une synthèse qui va venir alimenter certaines propriétés. Et c'est là déjà où on répond à ce qu'on disait en amont, faire gagner du temps et faire gagner en simplicité pour les commerciaux, parce qu'ils auront plus ou beaucoup moins à enrichir les données eux-mêmes manuellement. Voilà. Donc là, ça fait gagner énormément de temps tous les jours. Là, j'ai mis entre 2 et 3 heures par jour. C'est vraiment ce que nos account exécutifs nous évoquent aujourd'hui. Et je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, je vais directement dans notre Praise. Donc, vous voyez, on a créé un ensemble de templates. Je prends l'exemple commercial ici, mais vous pouvez très bien le transposer au support client et au service client. Dès que vous êtes en situation d'interaction avec un prospect, un client, si vous êtes en phase de reconduction, ça marche aussi, quoi. Donc, je prends l'exemple du BANT ici, c'est ce que je viens de vous expliquer juste avant. Hop, on va pouvoir créer des étapes. Donc là, ça reprend l'acronyme que je vous ai évoqué. Et on va pouvoir prompter. Donc là, en fait, on va expliquer à Praise, moi, ce que je veux ressortir ici, c'est cette information-là. Donc, j'ai mis le prompt en anglais. Ça marche aussi en français. C'est plus efficace en anglais. Et on peut choisir le format informatif avec lequel ça va ressortir. Donc, ici, j'ai demandé est-ce que ce soit un texte long, mais je peux demander est-ce que ce soit une bullet point, un texte court, etc., etc. Et là où c'est hyper puissant, vous voyez en dessous, on peut dire non seulement je veux que tu me sortes ça sous ce format-là, en bullet point par exemple, mais en plus, je veux que tu ailles enrichir directement tel objet de mon CRM HubSpot, exemple contact, et telle propriété de mon CRM HubSpot. Donc exemple, on n'a plus à s'embêter. Par exemple, si je parle avec un responsable marketing, l'outil va l'extraire, va le savoir et va dire OK, persona dans la fiche contact égale responsable marketing. Ça peut être des outils utilisés de concurrents. Ça peut être plein de choses. Donc, je vous épargne les détails. Et voici ce que ça va donner sur un cas concret et réel. Donc là, on a Mathis chez nous qui est BDR, donc Business Development Representative. Lui, son rôle, c'est de passer des appels, c'est d'aller chercher des opportunités d'affaires et voir les entreprises avec lesquelles on peut avoir un impact pour les aider à développer leurs revenus. Donc là, il a passé un coup de téléphone donc avec Aircall. Donc Aircall, solution de téléphonie cloud. En gros, il appelle directement depuis son ordinateur. Donc il a fait son appel. On voit que la retranscription a bien fonctionné avec le chapitrage ici. Et c'est là où je vais pouvoir mettre par-dessus mon modèle préétabli. Donc ici, hop, je le sélectionne. Et ça va me sortir toutes les informations. Bon, déjà, les commerciaux, ça leur fait gagner du temps sur la prise de notes. Mais en plus de ça, ça va directement, l'action que je viens de faire, vient directement enrichir la bonne fiche de contact dans le CRM HubSpot, la bonne fiche entreprise dans le CRM HubSpot. Éventuellement, s'il y a une transaction ouverte dans un tunnel de vente, ça vient l'enrichir aussi. Et c'est hyper puissant. Donc, on a la retranscription. Comme ça, on conserve l'historique. On a la possibilité d'enrichir des points de données spécifiques. Et là aussi, c'est hyper puissant pour faire ce qu'on appelle de l'event-based CRM, donc d'identifier des opportunités, de déclencher des événements depuis le CRM. Imaginez un petit peu, vous êtes en phase de reconduction avec un client. L'idée, c'est d'aller signer une nouvelle affaire avec lui, potentiellement d'aller faire des ventes additionnelles et d'augmenter le panier moyen.
et ben en fait, vous allez pouvoir, suite à la conversation avec votre CSM, directement identifier et potentiellement faire une passe de relais à votre commercial s'il doit revenir pour proposer un closing supplémentaire, quoi. Donc ça, c'est des choses qui avant étaient compliquées parce qu'on était très basé sur uniquement l'humain, et là, la technologie nous sert à être plus avertis, plus attentifs, à nous envoyer l'information plus simplement. Voilà. T'avais déjà vu ça, François, ou quoi? J'avais déjà vu une démo de Praise. Moi, ce que je trouve fantastique avec ce type de solution, c'est que ça redonne du temps à l'humain. Beaucoup de commerciaux, quand ils vont avoir leurs appels, ils vont être très occupés à écrire leurs notes ou se dire il faut que je suive tac, 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 type de méthodologie ou process. Donc là, je sais que il y a un outil qui enregistre derrière. Non seulement qui prend les notes, mais qui va aussi me les formater, me les faire correctement, ce qui, moi, me redonne du temps en tant que commercial de vraiment donner toute mon attention aux prospects. On sait que les bons vendeurs, c'est ceux qui écoutent le plus. Et on ne peut pas vraiment super bien entendre qu'on est occupé à écrire des notes parce qu'on doit les formater d'une certaine façon pour son CRM. Donc, moi, j'adore, ça redonne énormément de temps et du bon temps au commercial pour vraiment avoir son focus pour justement nouer cette relation avec son prospect, passer plus de temps sur ça et le closing. Ouais, aujourd'hui, la stat pour chaque appel d'avant-vente, un rendez-vous découverte qui dure environ 1 heure, ce système-là fait gagner 20 minutes après l'appel à nos commerciaux pour la prise de notes, l'enrichissement de la donnée et aussi la constitution de l'email de suivi qui est très personnalisé, etc. Donc forcément, on a des modèles, on utilise cette retranscription-là pour générer directement un modèle d'email de suivi. Et en fait, 20 minutes par-ci, 20 minutes par-là, on gagne entre 2 et 3 heures par jour, quoi. Ça va assez vite. Et on voit le même bénéfice chez nos consultants qui sont en situation de délivrabilité client. On retranscrit aussi et ça leur aide dans leur compte rendu, les avancées et tout, quoi. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Donc, c'était une liste non exhaustive, hein. On a plein de tips et d'usages pour les métiers commerciaux avec l'IA. On pourrait faire une série de 10 webinaires de suite. Donc, on a essayé de vous montrer ce qui aujourd'hui a le plus d'impact et fait gagner le plus de temps. Si vous avez des besoins, des souhaits use case spécifiques, de cas clients spécifiques, n'hésitez pas à nous solliciter à travers HubSpot, on sait tout faire. On va quand même s'intéresser à la même chose, mais pour le marketing. Donc là aussi, on s'est posé la question, ok, qu'est-ce qu'on peut montrer? Il faudrait que ce soit quelque chose quand même avec un effet waouh et qui intéresse un maximum de personnes. Et donc là, on va revenir dans la plateforme HubSpot. On va revenir avec Breeze et en discutant avec ma responsable marketing, elle m'a dit, moi j'ai quelque chose de super. J'ai réussi à décliner l'ensemble de notre site internet en 1 semaine en anglais, sans faire appel à des traducteurs et avec un anglais nickel chrome optimisé SEO pour le pays en question, quoi. Donc je me suis dit waouh, comment t'as fait? Montre-moi, ça m'intéresse. Et c'est ce que je vais vous montrer là. Donc HubSpot vous permet aujourd'hui de créer des variantes multilingues de toutes vos pages. Donc si vous êtes une activité internationale, si vous projetez d'ouvrir certains pays ou certaines zones, si vous voulez tester des marchés, il n'y a plus de barrière de la langue, il n'y a plus de barrière de l'opérationnel, et franchement, c'est assez bluffant. Donc, hop, je vous partage l'écran aussi. Ça va être là. Donc là, moi, je suis dans le Content Hub de HubSpot, c'est-à-dire que si vous allez sur le site internet de Make the Grade, il est développé de la tête aux pieds sur HubSpot. On est des cordonniers bien chaussés pour le coup. Donc, j'ai cloné ma page d'accueil en français. Et voilà, il faut aller dans Fichier, dans Multilingue. Avant, vous aviez créé une variante multilingue et c'était très manuel, très fastidieux. Et aujourd'hui, vous voyez, si vous avez activé les fonctionnalités d'intelligence artificielle sur votre portail HubSpot, si vous faites traduction IA, il va vous demander, OK, la langue de départ et la langue d'arrivée. Donc là, on va faire simple, on va faire anglais. Vous voyez que c'est géré par DeepL. Donc DeepL, c'est un outil de traduction automatique qui est assez bien fait pour le coup, hein. Ça ne va pas vous faire des traductions hyper hasardeuses. Voilà, je suis persuadé que vous êtes bon nombre à l'utiliser au quotidien ici déjà. Du coup, comment voulez-vous enregistrer votre traduction?
remplacer l'original ou enregistrer en tant que nouveau. Donc ici, ce qui nous intéresse, c'est de l'enregistrer en tant que nouveau parce qu'on veut créer une variante multilingue et pas supprimer l'actuelle. Donc on va l'appeler homepage anglais, voilà. Et je vais faire traduire. Hop, donc là, ça va mouliner. Donc là, il faut qu'on meuble ensemble, François. Ça peut durer à peu près, 20-30 secondes. Même pas, voilà, c'est déjà prêt. Même pas besoin de meubler. J'avais déjà préparé mes petites blagues, mais ok. Donc, et là, vous voyez ma page qui était en langue française, elle est en anglais. Alors, bien évidemment, si vous avez des vidéos incrustées en français, faut les changer. Mais pour le reste, c'est nickel chrome. Les call to action sont pris en compte. Les labels sont pris en compte. Si vous avez des modules accordéon comme ici, ils sont pris en compte. Vous le voyez, tac, tac. Et franchement, c'est quali. La seule chose qu'il faut regarder et faire attention, c'est le SEO. Bien évidemment, le SEO qu'on a prévu sur notre page française, les mots-clés pour aller cibler sur une intention d'achat ou une action informationnelle en Angleterre, par exemple, ça peut varier. Donc, c'est la seule chose qu'il faut vérifier. Donc, à ce moment-là, vous regardez les mots-clés qui sont intéressants pour le sujet, pour le pays cible que vous envisagez, et vous allez ajuster son occurrence, c'est-à-dire qu'il faut qu'il apparaisse un certain nombre de fois sur la page pour que Google puisse le prendre en compte. Mais hormis ça, franchement, vous voyez, c'est bluffant, quoi. Ouais, moi, ça m'impressionne toujours. Encore une fois, moi, je suis un grand fan d'HubSpot depuis longtemps, même avant avoir rejoint les équipes HubSpot. Une petite chose, par contre, ce que je dirais, c'est que même si la technologie est incroyable, que ça permet de traduire des pages en 10 secondes avec un rendu super qualitatif, ça reste une technologie assez récente. Je suggérerais toujours d'avoir une deuxième paire d'yeux qui relie la page avant de la publier et que ça soit live. L'IA, c'est super. Il faut toujours un petit contrôle humain derrière. Ouais, tu fais bien de le dire. En tout cas, pour cet exemple-là spécifique, on l'a essayé en espagnol, on l'a essayé en italien. On a des gens qui parlent espagnol chez nous, donc on a fait relire. Ça met pas des bêtises, quoi. C'est vraiment top. Donc voilà, ça peut vous faire gagner du temps, ça peut vous permettre de lancer des nouveaux marchés. Voilà, intéressant. Alors, je peux même donner un exemple. On a traduit un de nos cas clients où on avait fait pour une école en Suisse une synchronisation entre HubSpot et le logiciel Veracross, qui est un logiciel dédié à l'éducation et la gestion des étudiants. On avait le cas client en français, on l'a traduit en anglais. Et la semaine dernière, on a une école au Vietnam qui nous a contacté depuis cette étude de cas. Il est venu en SEO organique sur la version anglaise, quoi. Donc en fait, on n'aurait jamais trouvé cette opportunité, on n'aurait jamais trouvé ce client-là sans avoir fait ça. Bon, après, il faut bien évidemment que vous soyez intéressé pour couvrir de l'international, bien évidemment. Mais comme tu disais il y a quelques secondes, c'est super si on veut se tester dans un nouveau marché ou se lancer rapidement en quelques clics, super facile de faire ça. Ouais, tout à fait. Il nous tenait à cœur aussi de faire un petit laïus sur l'IA générative. Donc là, je te rejoins sur ce que tu viens de dire, François. Il faut faire attention avec l'IA générative. Aujourd'hui, on est quand même, personnellement, en tout cas, c'est ce que je trouve au balbutiement de ça. Il faut pas prendre pour argent comptant ce qui est généré automatiquement. Il faut repasser dessus, il faut le soigner, il faut l'optimiser pour le SEO. Quand on va parler de création générative d'articles de blog, d'études de cas aussi, notamment. Pour autant, on peut faire de bonnes choses et on peut se faire gagner du temps et de la simplicité. Donc ici, on a refait un petit laïus sur 3 outils avec lesquels vous travaillez au quotidien déjà. Voilà, Claude, ChatGPT et Gemini. Donc, on a mis des avantages et des inconvénients qui sont vraiment personnels, en tout cas chez Make the Grade. On les utilise tous les jours et il y a des choses qu'on arrive à faire avec certains, qu'on arrive à moins bien faire avec d'autres. Avec Claude, on a du mal à lui faire apprendre un style d'écriture, par exemple, mais il peut lire des PDF, par exemple. Donc, dès qu'on a des livrables, des audits, etc., pour faire de la synthèse, pour aller créer un plan d'étude de cas, par exemple, c'est des choses qui fonctionnent très, très bien. ChatGPT, bon, je pense que vous l'avez toutes et tous déjà utilisé, ne serait-ce que par curiosité, voire adopté dans votre usage quotidien aujourd'hui.
bon, son seul axe à surveiller, c'est qu'il existe pour délivrer un contenu le plus probant possible. Il peut lui arriver d'enjoliver, voire d'inventer. Donc, il faut faire attention à pas prendre pour argent comptant tout ce qui est généré, mais pour autant, ça reste super pratique. Et Gemini est assez intéressant si vous voulez développer un style éditorial pour le coup. Il a une belle plume, il a un fort esprit de synthèse et de pédagogie. Et lui, il peut lire tout ce qui est sur la suite Google. Donc, si vous êtes une startup qui utilise la suite Google, ce qui a fort à parier, bah là, ça peut vous intéresser de fonctionner plutôt avec du Gemini que du ChatGPT parce qu'il va pouvoir lire vos Google Docs, vos Google Drive, vos spreadsheets aussi. Je l'ai pas mis, mais c'est le cas. Et c'est assez intéressant. Par contre, autant il est très bon pour synthétiser, autant quand il y a besoin de faire du fond et d'approfondir, faut plus aller sur du Claude ou du ChatGPT. Donc tout ça pour dire que chacun de ces outils a ses avantages, ses inconvénients. Ça ne veut pas dire que l'un est mieux que les autres. Ça veut plutôt dire qu'il faut savoir alterner en fonction de ce qu'on a besoin entre eux. Donc, on vous a mis un comparatif que vous pourrez aller creuser quand on vous enverra les slides support, mais en fonction de certains contextes et certains objectifs marketing que vous avez en termes de création de contenu, bah voilà, faudra plus utiliser l'un que l'autre. Et ce qu'on vous invite à faire, si vous partez de zéro, vous savez pas quoi faire, vous faites un prompt, vous mettez le prompt sur les trois et vous voyez ce qui vous convient le mieux. Sincèrement, ça c'est des choses qui fonctionnent plutôt bien. Et là-dessus, je voulais vous montrer un exemple avec HubSpot et ChatGPT. Donc, j'ai préparé ça en amont. Donc, j'ai demandé à ChatGPT de me travailler un prompt pour créer un cas client B2B sur la manière dont Make the Grade a accompagné l'école hôtelière de Lausanne pour structurer ses processus de lead management. Donc, c'est toute l'industrie lourde pour faire de la génération de contacts, l'enrichissement de données, les éduquer, les rendre acheteurs, quoi. Donc, il m'a sorti un prompt qui est celui-ci. Donc, voilà. Là, donc, je le prends. Je vais ensuite dans mon portail HubSpot. Donc, je suis dans l'onglet contenu. Je suis dans étude de cas qui est en bêta. Donc, c'est une bêta ouverte. Vous pouvez vous inscrire et y aller. Et je la trouve assez bluffante. Et je vais du coup commencer ma rédaction d'études de cas avec l'IA. Hop. Donc ici, je vais mettre mon prompt. Hop. Tout simplement. Je vais dire que le pays d'audience cible, bah, c'est la France, tout simplement. L'entreprise dont je parle, c'est l'école hôtelière de Lausanne. Donc, c'est celle-ci. Je peux personnaliser davantage. Vous pouvez travailler vos personas en amont. Donc là, on va faire très simple, CEO et entrepreneur. Et on va dire que la langue du contenu, c'est du français. Hop. L'étape suivante, HubSpot va me proposer quelques suggestions de titres principaux, les H1 pour le SEO. Donc voilà, je peux déplier, en avoir plusieurs. Il va nous indiquer des intentions de requête. Bon, c'est à la marge et c'est à la louche. Pour moi, ça, il ne faut pas faire forcément confiance à l'IA. Il faut plutôt faire confiance à ses propres recherches SEO si vous avez des outils comme SEMrush, par exemple. Bon, voilà, ici, pour aller vite, on va dire, allez, celui-ci me plaît bien. Les clés de la gestion des leads pour les écoles supérieures. Allez, hop. Et ça, c'est important. On peut par-dessus rajouter des documents. Donc, c'est là où je disais, si vous avez avec vos clients des livrables, que ce soit en spreadsheet, en PDF, en PowerPoint, etc., en Google Doc ou que sais-je, vous allez les mettre ici. Donc, moi, ici, je vais mettre celui-ci. Donc, c'est un support où on explique le corps modèle marketing avec HubSpot classique pour gérer ces leads. Et là, c'est complet. Donc, on peut mettre on peut mettre autant de contenu qu'on veut. Je fais générer. Donc, c'est là où il va falloir meubler aussi, parce que ça peut prendre quelques secondes. Mais tout à l'heure, j'ai dit ça a été super vite. Donc, voilà. Et là, en fait, vous allez voir le gain de temps que ça va vous faire faire à vous et vos équipes qui sont en situation de créer des contenus. Parce que les études de cas, vous devez y être confrontés. C'est pas comme les articles de blog, par exemple, quoi. Il faut que ce soit concret, il faut qu'on raconte du réel, il faut aller chercher la validation du client, il faut mettre son logo, il faut faire les visuels.
Donc, c'est ce qu'il y a de plus puissant pour aller faire de la conversion, mais en même temps, c'est ce qui est de plus compliqué à construire et à mener jusqu'à la mise en ligne, quoi. Et donc, voici ce que ça donne. Donc, vous pourrez glisser-déposer le logo client. Pour information, vous avez une bêta qui est sortie par-dessus cette bêta qui permet de mettre automatiquement le logo du client et de faire des illustrations automatisées aussi. Donc, elle est sortie la semaine dernière. Et vous voyez, ça va mettre le descriptif de l'entreprise, ça va mettre les preuves sociales, ça va générer un témoignage client. Attention à ça, mettre des vrais témoignages clients, pas des faux témoignages clients. Ça se voit tout de suite et c'est une preuve sociale qui détruit l'intérêt du contenu. Donc voilà, il va mettre des images, le défi, la solution, les résultats. Et il va mettre vos autres études de cas en suggestion en dessous, quoi. Et donc, moi, je trouve que ça, quand on part de zéro, qu'on a une priorité sur la commercialisation de ces offres, les études de cas, c'est ce qu'il y a de plus puissant pour raccourcir les cycles de vente. Et je trouve qu'avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on se rapproche de quelque chose qui est exploitable presque du premier coup. Là, faut repasser dessus un peu pour le SEO, pour le fond, rajouter les illustrations. Mais là où on met 1h30 à faire ça ou presque 3 heures en fonction du niveau de chacun, on passe à aller une demi-heure, 3/4 d'heure en tout et pour tout demain, quoi. Donc je trouve ça assez pertinent et assez puissant. Tu avais déjà vu ça, François? J'avais déjà vu ça, mais ça m'impressionne toujours. Ouais, je trouve que c'est l'effet waouh, il marche vraiment à chaque fois, quoi. Hop là. Donc là aussi des exemples marketing, on aurait pu en montrer plein d'autres, hein. On peut générer des emails, marketing, on peut faire plein de choses. Donc on a été sélectif. Si vous avez des cas précis, spécifiques que vous souhaitez creuser ou tester, n'hésitez pas à faire appel à nous, on vous aidera avec grand plaisir. Et en guise d'ouverture, avant de passer aux questions-réponses, les 6 tendances majeures de l'IA pour 2025 auxquelles vous devriez vous intéresser sont celles-ci. Donc ça donne la photo à l'instant T. Je pense qu'on se revoit dans 3 mois, ça a déjà évolué tellement ça va vite. Mais justement, le premier point, c'est soyez attentifs à la progression rapide de l'IA. Les modèles sont de plus en plus rapides, qualitatifs dans leur rendu. Il y a les mises à jour, elles sont de plus en plus aussi intenses et rapprochées dans le temps. Donc, les règles qu'on nous donne aujourd'hui seront différentes demain. Donc, il faut être attentif à ça. Et on l'a bien vu avec DeepSeek. C'est plus pertinent que OpenAI aujourd'hui. C'est moins cher a priori en termes d'impact sur les requêtes. Donc, voilà, dans 3 mois, je pense qu'il y aura une contre-attaque. Il faut suivre ça. Ce qu'il faut suivre aussi, c'est la personnalisation accrue des GPT. Donc là, si vous vous intéressez au Search GPT, donc c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus de place par rapport au SEO. Donc aujourd'hui, quand vous utilisez certains GPT, ils vont vous sortir l'équivalent de position 0, comme si vous étiez sur Google avec les sources, les liens vers les contenus, etc. Donc ça va venir vraiment batailler Google, ça, pour le coup. Et les contenus, nos entreprises qui sont référencées sur les requêtes des Search GPT aujourd'hui sont uniquement les nouveaux contenus, ceux qui sont publiés depuis octobre de l'année dernière. Donc, si vous avez des anciens contenus qui sont hyper bien positionnés en SEO, vous avez tout intérêt à les mettre à jour, à les modifier et pour modifier la date de publication. Donc, c'est-à-dire que vous avez la date de publication d'origine, mais vous allez avoir aussi la date de publication de la dernière mise à jour. C'est celle-ci qui est intéressante parce que si vous la faites rebasculer après octobre 2024, vous pourrez être référencé dans les Search GPT aussi, quoi. Et comme de plus en plus de monde utilise ces canaux-là pour faire leurs recherches, voilà, vous gagnerez plutôt du terrain par rapport à ça. On a parlé du reste, hein, on a parlé de l'émergence des multi-agents. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que là, on a parlé des agents qui peuvent soutenir un métier, mais il va y avoir de la création d'agents qui vont être là pour manager les agents entre eux. Donc bientôt, vous aurez des agences qui travailleront pour vous grâce à l'IA en automatique. Donc le système de multi-agents, faut s'y intéresser. Là, il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à l'implémenter dans leurs solutions. Je pense par exemple à Partout qui en parle beaucoup. Voilà, on va avoir des IA de plus en plus personnalisées,
est spécifique à des industries, bon, ça, je pense que vous l'avez déjà. Et puis se posent deux sujets quand même, pour le coup, sur lesquels je ne suis pas expert, c'est la durabilité et l'impact sur l'IA. Quand on fait une requête, ben forcément, ça consomme de l'énergie et des ressources. Donc, ces sujets-là vont commencer à être adressés publiquement. Et puis, bah, l'éthique et la régulation de l'IA, bon, ça, on est en Europe, vous le voyez très, très bien. Donc, voilà. En tout cas, si vous devez retenir trois choses sur lesquelles être attentif, c'est la personnalisation des GPT, les systèmes multi-agents et surtout être à jour sur l'évolution globale. Ça va vite. Voilà tout ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. Je vois qu'il y a pas mal de questions, donc on va faire monter directement Ewen sur scène. Hop, Ewen. Bonjour à tous. Salut Ewen, comment ça va? Ce webinaire, c'était très pertinent, surtout pour cette période où l'IA est très dans notre quotidien, donc c'était très pertinent. Merci beaucoup Ewen. On t'écoute avec François. Quelles sont les questions qui ont suscité le plus d'intérêt? Donc on a pas mal de questions. Donc on va commencer avec Thomas qui nous pose deux questions. Donc on va voir Breeze Intelligence fonctionne pour l'instant principalement sur les comptes, pas sur les contacts. Savez-vous si quand cela sera amélioré? Est-ce que tu as l'info roadmap produit sur ça, François? J'ai demandé de répéter la question, Ewen, je suis pas sûr d'avoir compris la question. En fait, Thomas aimerait savoir quand Breeze Intelligence sera amélioré pour fonctionner autre que sur les comptes contacts. J'ai pas la réponse sur ça. Ouais, je pense qu'on peut l'avoir. Donc, dans tous les cas, là, si on n'a pas les réponses aux questions, on reviendra vers vous individuellement. Par email, ouais. Ça doit être dans la roadmap produit, ça. Et du coup, j'ai une autre question de Thomas. C'est pour Surf. Est-ce que ça l'assigne automatiquement à celui qui l'enregistre ou il faut ensuite l'assigner à l'owner? Normalement, ça l'assigne à celui qui l'enregistre. Je pense que Thomas fait référence au fait que si je dois créer des listes pour d'autres, ça c'est des choses qui peuvent se faire directement dans HubSpot après. Plusieurs manières de le faire. On peut très bien fonctionner par liste et puis liste intelligente et mettre un workflow par-dessus qui indique que tous les contacts qui sont sourcés par ce canal d'acquisition et qui rejoignent cette liste-là doivent avoir comme contact owner telle personne suivant telle règle. Donc, on peut faire les deux, mais nativement, c'est fait pour se le mettre à soi-même. Donc, on va avoir une question de Audrey qui nous demande si Surf permet uniquement d'enrichir avec les emails et les numéros de téléphone ou si c'est possible de le personnaliser. Pour moi, c'est vraiment un outil de prospection LinkedIn. Donc, on va pas avoir plus de notions d'enrichissement que ça. On va trouver les emails, on va trouver les téléphones. Il peut y avoir de l'enrichissement en cascade, je regarde. Non, pour moi, c'est vraiment sur les coordonnées. Hein. Le but, le Surf, c'est vraiment, ils vont compiler, comme je vous ai montré, plusieurs technologies qu'ils vont traverser en fait pour s'assurer d'avoir le meilleur ratio du bon email et du bon numéro de téléphone. Donc là, on va avoir une question de Cyril qui nous demande si Breeze s'appuie aussi sur OpenAI et pas que sur Clearbit. Alors, pour moi, il y a les deux. Parce que Breeze Intelligence, ça va être Clearbit. Breeze Copilot, ça va être OpenAI pour moi. Oui, correct. Ouais. Ça va être OpenAI et d'autres algorithmes aussi, mais ça ne repose pas que sur Clearbit. Je pense que c'est un peu secret aussi. Ouais. Donc j'ai une question de Noélie sur la partie enregistrement de data. Est-ce que l'on parle d'un process HubSpot qui pourra venir concurrencer des solutions comme Drop Contact, par exemple? Tout à fait. Alors, subtilité. Il y a une subtilité dans la question. Je m'explique. À terme, c'est clair et net.
un CRM comme HubSpot a tout intérêt à rendre natif l'enrichissement comme un drop contact, un flow enrich, etc. Aujourd'hui, un HubSpot ne peut pas le faire pour des notions de RGPD. Donc, on est à date, ça évoluera, mais à date, on est obligé de passer par des outils tiers pour enrichir les coordonnées. Par contre, tout ce qui va être autre typologie d'information, marché, depuis le site internet, depuis les comportements réalisés par le contact vis-à-vis de nos contenus, ça, c'est déjà existant dans Breeze pour en faire de l'enrichissement. Donc là, je vais avoir Alejandro qui nous demande, en fait, il utilise déjà Apollo et il veut savoir si Surf est nécessaire ou pas. Alors, Apollo, ça dépend de quelle zone on veut cibler. Apollo, par exemple, pour le marché allemand, c'est vachement bien. Pour le marché français, ça peut être plus obsolète déjà. Donc, c'est bien d'avoir des sources de données à compléter. Surf, moi, je le recommande pas pour un usage industriel comme un Apollo ou un Full Enrich, par exemple. Je le conseille plutôt pour être un complément individuel pour les commerciaux, pour faciliter vraiment ce contact-là m'intéresse, je veux ces données, je l'importe dans mon HubSpot, quoi. Ok, donc les deux peuvent être complémentaires du coup. Les deux sont complémentaires, ouais. Okay. Donc j'aurais une question de Joseph qui nous dit est-ce que vous proposez des solutions pour une entreprise commerciale de matériel informatique et de logiciels? Oui, on a déjà délivré des entreprises sur cette verticale-là. Je reformule sur ce quoi on est pertinent. On est capable de transformer le site de votre entreprise pour le faire devenir votre premier rapporteur d'affaires, donc générer des leads, mais aussi générer des demandes de projets, des demandes de devis directement. On est pertinent pour, une fois que vous avez votre site de conversion qui est en ligne, pour faire des actions marketing, des campagnes marketing, soit sur les canaux organiques comme le SEO, les réseaux sociaux, etc., mais aussi les canaux payants, donc Google Ads, LinkedIn Ads, etc., etc. Donc là, l'idée, c'est de générer des opportunités et de bien les qualifier pour faire gagner du temps et de la pertinence pour vos commerciaux. Et puis, on est pertinent pour tous ceux qui souhaitent aller sur HubSpot et bien le faire tout de suite en personnalisant la plateforme HubSpot à son métier et ses spécificités de secteur, mais aussi pour bien former et embarquer ses équipes. C'est ça sans doute le plus important. Il n'y a pas que l'outil, il y a surtout l'humain, comment la plateforme va être utilisée, etc. Donc, ces notions d'adoption et de conduite du changement, on est très, très bon pour le faire. Et puis, bien évidemment, un site Internet et un CRM, ça vit dans le temps. Donc, on fait de la maintenance de site Internet et on fait de la maintenance de CRM aussi par rapport à ça. Donc, on peut aider tout type d'entreprise B2B dès lors qu'il y a un cycle de vente qui est long, qui est complexe, avec des paniers moyens importants. On sait faire et on a des techniques efficaces pour ça. Donc, j'ai une autre question de Noélie qui va être quelles data vont être ajoutées par Breeze Intelligence si Surf intègre déjà beaucoup de données dans le CRM? Comment les deux vont être complémentaires? Alors, Surf, en fait, c'est ce que je disais juste avant. Surf, c'est pour le numéro de téléphone et le mail. C'est tout. HubSpot va faire le reste. HubSpot va rajouter des données sur, par exemple, le nombre de collaborateurs dans l'entreprise, le secteur d'activité, la description de l'entreprise. Dernière levée de fonds, des choses comme ça. Ouais, la page LinkedIn, etc. Effectivement, s'il y a eu des levées de fonds, on peut très bien aussi aller regarder les entreprises qui recrutent, où il y a des créations de business units, ce genre de choses. Donc, tous les signaux forts qui peuvent nous dire, OK, ici, on a une opportunité à aller travailler, on peut travailler avec cette entreprise-là, quoi. Ok. Et donc, je vais avoir une dernière question de Fanny qui demande si la traduction des pages d'un site internet fonctionne aussi pour d'autres pages, comme par exemple sur les marketplaces ou des choses comme ça.
Alors, ça va marcher pour. C'est une bonne question, ça. Le Content Hub, ça marche pour tout ce qui est dans le Content Hub, donc page de site web et landing page. Ça peut marcher aussi pour tout ce qui va être, par exemple, le Service Hub, les portails clients, les bases de connaissances clients. En fait, dès que c'est du contenu dans votre portail HubSpot et qui a possibilité de créer une variante multilingue, on peut le faire. C'est ça. Donc, si la marketplace est sur un portail client, par exemple, ça peut être fait. Ok, parfait. Donc, on a répondu à toutes les questions. Je vois qu'il y a eu beaucoup de questions, donc on prendra le temps avec l'équipe de vous répondre individuellement ensuite. Et on va vous envoyer le replay. De ce moment, vous l'aurez demain dans vos boîtes de réception. Voilà. Merci beaucoup, François. François, je crois que tu avais une petite surprise d'ailleurs à communiquer pour cet email de suivi demain. Oui, Simon, quand tu enverras les mails pour les startups éligibles au programme, il y aura des crédits publicitaires que nos amis de Google, LinkedIn et TikTok offrent. Et aussi 1 an d'abonnement gratuit à Asana. Donc, c'est pour toutes les startups qui sont éligibles pour le programme HubSpot pour startup. Vous aurez tout ça dans l'email que Simon envoie demain. Eh ben nickel, giga canon. Parfait. Merci Ewen, merci François. Merci beaucoup Simon, je pense que c'était super webinaire. J'ai adoré les démos en live. On voit que c'est des démos en live parce que parfois ça prend un peu de temps pour mouliner. Mais non, super contenu. Je pense que tout le monde a apprécié de voir des exemples live parce qu'on parle beaucoup d'IA, mais ça reste souvent très théorique. Et là, c'est vrai qu'on voulait que ce webinaire soit aussi pratico-pratique. Donc, j'espère que vous avez tous appris quelque chose et que ça va vous aider dans votre implémentation de l'IA pour vos sujets sales, marketing, etc. Parfait. Merci beaucoup François. Merci beaucoup à tout le monde. On vous souhaite une bonne journée et puis on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Merci. Bonne journée à tous. Merci Simon. Merci Wen. À bientôt.